Bonjour Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, on te connaît puisque tu nous as déjà fait des recettes sur les légumes. Aujourd'hui, tu nous as préparé une petite recette de simple à faire d'huîtres. Je te laisse expliquer. Bonjour Sylvie. Aujourd'hui, je vais faire un trio d'huîtres, en fait, une entrée, où on va avoir 3 huîtres complètement différentes. La première qu'on va ouvrir tout simplement, qu'on va mettre sur une assiette. La deuxième, on va la pocher, griller avec une petite fondue de sel de mer, avec un petit lit de chou-fleur en purée, et on mettra quelques petits œufs dedans, de poisson. Super. Voilà. Alors nous avons les huîtres. Les huîtres que tu as ouvertes et donc voilà, on a récupéré le jus, l'eau de mer, très important, qui nous servira après à faire notre petite gelée. Oui. Pour les huîtres chaudes, on a nos cèpes. Je vous montrerai après qu'on a coupé, on appelle ça une duxelle. Un petit peu d'échalote, qui va nous servir aussi pour la duxelle. Voilà. Ensuite, notre chou-fleur, qu'on a cuit évidemment. Un petit peu de ciboulette qui fera un peu la décoration. Et des petits œufs de poisson qu'on va mettre pour faire une couleur à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc c'est parti. Et un peu d'agar-agar ou de gélatine. Ou de gélatine, voilà. Et un petit peu de crème fraîche. Et la crème pour la purée. Voilà, je ne vais pas mettre trop fort. On va vraiment les faire frémir. Dans leur propre eau. Alors on a évité de mettre évidemment des coquilles, même s'il en reste un petit peu toujours, pas très grave. Donc si on achète on demande à son poissonnier d'ouvrir les huîtres, à son écaillé d'ouvrir les huîtres, s'il veut bien nous mettre le premier jus dans un petit pot. On essaye de le soudoyer, bon, voilà. Pas de problème, pour avoir un tout petit peu d'huile. De l'autre côté, je vais démarrer avec donc on met de l'huile d'olive. Alors une petite, c'est pas la peine d'en mettre une tonne, hein. C'est juste pour les... Voilà, je surveille en même temps mes huîtres. Donc là, on voit d'ailleurs que ça frémit un tout petit peu. Hein. Ça frémit. J'ai baissé au maximum. Je vais les retourner. Parce que là, elles sont pas... je peux les laisser encore une seconde. Comment on voit, elles sont moins transparentes quand elles sont cuites. En fait, on va pas vraiment les cuire, tu vois. On va juste les raidir. Voilà. Je vais chercher le terme exact, c'est les raidir. D'accord. Parce qu'elles finiront de façon au four. Hein. Tu vois. Voilà. Là, on va la laisser une petite minute dans ce sens-là. Et on va couper. Voilà. Notre petite duxelle. L'huile qui chauffe. Qui chauffe. Pas mis beaucoup. Hop, la duxelle. Alors, on fait revenir. Ça, c'est les échalotes. Les échalotes. Que j'ai coupé très finement au couteau. Oui, très fine. Voilà. Moi, j'ai des devoirs de vacances d'ailleurs. Ah, pour couper fin? Pour m'entraîner à couper fin, il paraît. Mon cuisinier préféré qui m'a donné des devoirs de vacances. Un quart d'heure tous les soirs. Je pensais me reposer à la montagne, ben non, c'est foutu. Oh, 10 minutes. 10 minutes. Voilà. Vous entendez le frémissement de l'échalote. Voilà. Donc, on sue toujours, on appelle ça faire suer. Ouais. En fait, c'est enlever un peu l'amertume. Dès que c'est légèrement sué, on met à l'intérieur notre duxelle. Donc les champignons, en l'occurrence les cèpes, hachés super fin. Et là, tu as mis les pieds et les champignons. Alors, j'ai mixé un peu les deux. On a gardé quelques têtes. Non, tu ne les as pas mixés. Non, je les ai fait au couteau. Tu les as fait au couteau, enfin bon. Voilà, j'ai mélangé. Si vous êtes des grosses paresseuses, ou des gros paresseux. Voilà. En fait, c'est plus... on voit... C'est ça. On a éteint nos huîtres. Elles sont pochées, ça y est. Elles ont durci. Et elles sont bien moelleuses à l'intérieur. Donc là, bon, si vraiment vous n'avez pas le temps ou pas les couteaux, vous pouvez mixer, mais ce sera moins... Je sais que c'est pas... Toujours un peu de sel, parce que en fait, le sel, des fois, fait rendre un peu d'eau sur les champignons. On va voir. Normalement, le sel, comme on les a essuyés et non pas lavés, ils ne rendront pas beaucoup d'eau. Et là, tu as mis les chapeaux et les pieds. Voilà. Donc, on a essuyé le chef. On a essuyé le chef a essuyé le cèpe avec un sopalin. Voilà, un peu humide. On peut le faire au pinceau, mais il faut des poils assez rigides. Ouais. Voilà, la duxelle, elle n'est pas trop humide. Donc, on ne la fait pas colorer. Hein. Juste donc les échalotes ont sué. Voilà. Et la duxelle, hop.
Voilà. Pas mal. On va y mettre. Un peu de crème. Voilà. Alors là, moi j'ai de la crème liquide, sinon on peut mettre de la crème fraîche normale. Voilà. Vous avez vu, juste un tout petit peu. Hein. Voilà. Ça va faire une belle couleur en plus. Ça sent bon. Et ce qui est assez agréable, c'est que le champignon, tu vois, il est resté blanc. Et j'ai rien mis dedans. Hein, On l'a pas citronné. Hein. Il n'y a pas de citron, il n'y a rien. Voilà, c'est fini. Hop. Terminé. On éteint. Hop. Terminé. On a sorti nos huîtres de leur jus. Voilà, les huîtres qu'on a fait cuire. Hein, là, comme c'est vraiment de la grosse, je pense qu'on va enlever. Bon, ça le nerf. Ouais, ça fait un petit trou, mais c'est pas très agréable en bouche. C'est pas très agréable à manger. Non. Alors, on filtre le jus qui nous a servi à cuire. Alors, on va prendre de la gamme. Alors, donc, une petite cuillère. Petite. Ça, c'est la gamme. Voilà. Vraiment petite. Hein. Je suis sûr que ça me suffit. Et on met au frigo. On laisse prendre un petit peu au frigo. Ou au congèle si on est pressé. Là, je pense que nous, on peut le mettre, le temps que je fasse ça, on va le mettre au frigo. Allez, la crème. Alors, voilà, donc on a notre chou-fleur qu'on a mixé. Voilà, hein, il est mixé. Et contrairement aux apparences, celui-ci n'a pas encore eu de crème. Non, on va lui mettre une petite goutte quand même, allez. Pour adoucir un tout petit peu plus. Adoucir, et puis peut-être pour, tu vois, ça va le blanchir un peu. Allez, hop. Pas beaucoup, hein. Puis c'est meilleur. Alors, après, soit... Bien sûr, on ne va pas le saler, ça c'est clair. On a salé l'eau de cuisson. Oui, on a salé l'eau de cuisson. Alors après, bon, soit on y met un peu de poivre, mais moi je préfère pas en mettre. Parce qu'après, il y aura des petits points noirs. Donc on mettra du poivre à côté. D'accord. Voilà. Une coquille. Un peu de chou-fleur. Un peu. De chou-fleur. Voilà. Voilà. D'accord. Donc Jean-Philippe, on reprend une huître donc crue. Voilà, celle-là elle est crue. Donc. Pareil, alors celle-là j'enlève le nerf, mais comme elle n'a pas été cuite, il suffit, tu vois, de décrocher tout doucement. Voilà, et ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Après. Ah, et hop, je la mets donc sur le chou-fleur. Voilà. Voilà. Après on la met un peu plus jolie bonne, tu vois, on la range un peu. Voilà. En fait, si vous avez envie de mettre du caviar, vous pouvez. Hein. Voilà. Mais c'est pas non plus obligatoire. On peut ne rien mettre. Hein, rien. Voilà. On peut mettre après. Moi, je trouve que ça fait une petite teinte de couleur. Ça fait une teinte de couleur, exactement. Donc, on dispose. Alors, Jean-Philippe m'expliquait qu'il les dispose au lieu de les mettre dans la gelée directement, il les dispose autour pour que, comme ça, on puisse choisir l'emplacement où on les met. Parce que si on les met dans la gelée, après, c'est un peu. Ah bah ça va disparaître, ouais. Ça va partir un peu. Voilà. Et là, on peut... Regardez les jolies couleurs. Hein. Ah bon. Alors Jean-Philippe, maintenant nous reprenons, nous allons faire notre huître version 2. Voilà, c'est-à-dire, donc là, on les remplit de la duxelle. Alors, on a gardé, ah oui, l'astuce, c'est de garder aussi les plus creuses pour cette recette-là, pour les chaudes. Pour qu'elle... Parce que là, le jus, il faut vraiment qu'il reste dedans. Dedans. Dans l'eau, tu n'auras pas tellement de jus. Il y aura juste la gelée d'eau de mer. On a mis une petite huître sur... Enfin, petite est un bien grand mot. Sur... Sur le petit caviar de champignon. Donc, vous répétez ça pour toutes les huîtres. Voilà. Elles sont énormes. Alors, on va cacher notre huître. Voilà. Maintenant, on la recouvre. C'est une huître incognito. Voilà. Elle passera... La recette de Jean-Philippe. Voilà. Tu vois. Et là, c'est vrai que l'huître, elle est énorme. Mais au moins, on aura... Je pense que... Donc maintenant, la phase finale. Voilà, juste pour nos huîtres. Donc, on met un petit peu. Vous voyez, pour l'instant, il est quand même encore assez liquide. Hein. Donc, si vous avez de la gélatine alimentaire, hein, c'est très bien. Hein. Faut pas... Voilà. On entend les autres dans le four qui se débattent. Oui, alors on a mis au four les huîtres gratinées et on voulait... Ah, quand les huîtres, elles commencent à... Alors voilà, on a sorti les huîtres, vous les entendez. Ah. Et alors, pour la petite décoration,
Et le petit champignon. On va faire un C'est petit rappel. joli. On fait un petit rappel comme quoi c'est du cèpe. Alors, oui, quand même. Croyez pas que c'est du vulgaire champignon de Paris, qui est quand même excellent. C'est un cèpe. Et c'est un petit bouchon. Voilà. Voilà. Voilà, donc nous vous les présentons sur une petite assiette dans l'ordre de dégustation. Alors Jean-Philippe, nous commençons par... On commence par la crue évidemment. Oui, On peut accommoder avec juste un petit filet de citron si les gens aiment, Oui. etc. Surtout pas de vinaigre, l'échalote. ouais. Ensuite, sel en gelée d'eau de mer avec les petits œufs de poisson. Et on termine évidemment par la gratinée au cèpe. Merci Jean-Philippe. De rien. Bon, passe de bonnes fêtes alors. Vous aussi surtout. Et puis Au revoir. pourquoi pas avec ça. Exactement. Au revoir. Au revoir.